Bonjour à tous, la 48e rencontre européenne de Thésée, c'est parti. Après Turin, Rostock, Ljubljana, Tallinn, c'est au tour de Paris et de l'Île-de-France en cette fin d'année d'accueillir 15 000 jeunes jusqu'au 1er janvier autour de la prière, de la rencontre et de la réflexion sur les grands enjeux du monde aujourd'hui. Dans notre rendez-vous quotidien, la rédaction de KTO vous propose en 13 minutes de revenir sur les moments forts de la journée et en ce dimanche, dans la fraîcheur de décembre, le plus marquant, c'est tout simplement l'arrivée des jeunes venus de toute l'Europe, comme vous pouvez le voir autour de moi dans ce groupe scolaire La Salle à Saint-Denis. Pas très loin de la gare du Nord et de la gare de l'Est à Paris, notre journaliste Anne-Chantal Giraud s'est rendue dans l'un des 8 lieux d'accueil en Île-de-France, comme ici, et elle y a trouvé une belle ambiance. Ce dimanche, le lycée Rocroi-Saint-Vincent-de-Paul dans le 9e arrondissement de Paris est une vraie fourmilière. Entre midi et 15h, plus de 1500 jeunes pèlerins sont accueillis ici. Certains sont partis ce matin. On vient de Caen, on a fait 2 heures de train, on a pris 2 métros pour arriver ici. D'autres ont beaucoup voyagé. I am from Sweden and we came here by flight as well as a bit of bus. It took a while, 12 hours. Venus en train, en bus ou en avion, ils sont plus ou moins des habitués de Thésée. I've been to Thésée a few times before and also to a few European meetings. Per me è la prima volta in realtà che faccio questa esperienza e sono venuta per appunto fare un'esperienza nuova in gruppo, quindi stringere nuove amicizie. Je suis allée à Tallinn l'année dernière et ça c'était super sympa d'être avec des gens internationaux d'un peu partout. J'étais l'année dernière à la rencontre de Thésée à Tallinn en Estonie et ça m'a beaucoup touché les prières du soir des moines de Thésée et je veux encore faire cette rencontre. Sur place, les participants sont accueillis par des bénévoles comme Christine. Là, ils arrivent, ils laissent leur bagage juste ici, ils attendent, ils font la queue, il y a une très grande queue. Ensuite, ils passent par le registration, donc l'enregistrement. Ici, les participants sont orientés par groupe dans des salles où ils reçoivent leur kit d'accueil et quelques détails pratiques. Vous serez répartis dans plein de paroisses différentes pour qu'il n'y ait pas 40 Français dans une même paroisse et qu'il y ait un peu d'équilibre avec les différentes nationalités. Chacun découvre son lieu d'hébergement. On habite dans le 95, à Eubonne. Myriam est protestante, elle en est à sa 3e rencontre européenne. Moi je viens à cette rencontre pour rencontrer des gens, parce que c'est en ce moment compliqué de trouver d'autres personnes qui partagent ta spiritualité. C'est vivifiant pour vivre une nouvelle année dans un monde aussi compliqué que celui-là. Il est temps maintenant pour les pèlerins de rejoindre leur diocèse d'accueil, une rencontre qui s'annonce déjà riche en échanges et en fraternité. Voilà des jeunes heureux d'arriver à bon port ou presque parce que l'ultime étape, eh bien, c'est l'accueil dans ces lieux qui sont mobilisés pour ces jeunes. Près de 150 paroisses et communautés chrétiennes en Île-de-France pour cette rencontre écuménique. On peut souligner que tous les jeunes participants sont logés chez l'habitant. Dans le 13e arrondissement de Paris, à la paroisse Notre-Dame de la Gare, une centaine de jeunes sont accueillis, comme l'a constaté notre journaliste Juan Diego Ortubé. Patricia Choudi, membre de l'équipe d'organisation, lui a expliqué pourquoi les paroissiens étaient autant mobilisés. Il y a plusieurs paroissiens qui connaissent déjà la communauté de Thésée. Certains sont déjà allés au village ou d'autres ont déjà participé à des rencontres européennes. Et donc, tout naturellement, on a aussi voulu accueillir des jeunes pour vivre ce beau moment ensemble. Nous sommes 100 paroissiens, une centaine de paroissiens à s'être mobilisés pour l'événement. On se prépare depuis le mois d'octobre. Et après, concrètement, il y a également des paroissiens qui vont apporter de quoi manger pour ce soir. On a aussi une équipe qui a fait le tour des commerçants aujourd'hui pour récupérer les invendus chez les commerçants et au marché également. Et donc avec tout ça, on va pouvoir accueillir tous les pèlerins. La motivation des paroissiens, c'est de pouvoir de manière très concrète faire communion avec les autres, quelle que soit la religion de chacun. Nous attendons de vivre de belles rencontres humaines, des rencontres aussi spirituelles et aussi un beau moment festif. Notre âme attend le Seigneur, en lui la joie de notre cœur.
750 jeunes vont vivre une rencontre de Thésée un peu particulière au service des autres comme bénévoles. Ils sont arrivés à Paris dès vendredi dernier pour se préparer. Notre journaliste Alexei Vochniuk est allé à leur rencontre. C'était ici au groupe scolaire La Salle de Saint-Denis. En cette veille de l'arrivée des 15 000 participants, les 750 bénévoles se retrouvent à Saint-Denis pour le briefing général. Objectif, coordonner les équipes et répartir les tâches selon les compétences de chacun. Parmi eux, Jonah, venu d'Allemagne. Pourquoi je suis ici? Parce que je pense que c'est la voix du Christ qui me demande de venir chaque fois ici. J'ai beaucoup de contacts avec les frères de Thésée. Quand les frères demandent aider, je suis là. Ainsi qu'Anatole, arrivé de Belfort. Je vais m'occuper des bus, ça veut dire qu'on va tenir des pancartes, on va expliquer aux bus qui arrivent de plusieurs pays, Pologne, Allemagne, etc., où est-ce que les gens doivent se diriger. Ouais, ça fait plusieurs fois que je viens en tant que volontaire et c'est toujours un plaisir parce que ça permet de s'investir un peu plus dans la rencontre, passer plusieurs jours en plus et découvrir de nouvelles personnes, des nouveaux travaux à faire et c'est toujours super intéressant, je trouve. Leur mission, les bénévoles la portent aussi dans la prière. Après le briefing, tous se retrouvent à la basilique Saint-Denis. Pour Barbara, venue de Slovaquie, ces temps sont importants. I came because I love Thésée a lot and I like the way we pray together and I like that we pray with people who don't come from the same church. Maybe they come from a different culture and I think it's very strong to be in silence with so many people. Yeah, but we will welcome here people from Poland, Spain. Ensuite, tout le monde rejoint l'un des 8 lieux d'accueil. À Paris, au centre du Bon Pasteur, Agathe, venue d'Occitanie, participe aux derniers préparatifs. Je pense que c'est une période où on a un peu besoin de voir un peu cette fraternité qu'il y a entre nous, surtout en tant que jeunes, de rencontrer un peu de cultures différentes, de se dire que c'est possible de s'entraider ensemble. Et je pense que ça fait un peu du bien, un peu d'espérance de voir ça. Et dans la cour de ce groupe scolaire La Salle Beauvais, eh bien, on chante des chants de Noël pour se réchauffer le cœur. Et nous retrouvons frère Benoît, bonjour. Bonjour. De la communauté de Thésée, vous préparez depuis des mois, voire 18 mois, cette rencontre ici à Paris, en Ile-de-France. 10 000 jeunes arrivent à Paris, ça fera 15 000 avec les Français de 72 pays représentés. Alors, il faut que je revoie ma géographie parce que ça fait plus que l'Europe, ça. Oui, absolument. C'est une rencontre européenne, mais aux dimensions du monde, puisqu'il y a aussi des individuels qui viennent et même quelques petits groupes d'ailleurs dans le monde. Il y a par exemple qui arrivent aujourd'hui 60 coptes orthodoxes de l'Égypte qui ont décidé de s'inscrire et qui ont eu leur visa pour venir participer. On entendait tout à l'heure les Ukrainiens chanter, les Polonais, les Allemands, les Ukrainiens sont parmi les plus nombreux. En gros, qui sont ces jeunes qui participent à cette rencontre européenne ? Oui, vous avez cité les 3 pays les plus représentés, Pologne, Allemagne, Ukraine. On est ici à l'endroit où sont accueillis les Ukrainiens, les Allemands et les Slovènes. Et c'est vrai que la présence des jeunes Ukrainiens, elle est très significative, puisque bien sûr, ils arrivent de leur pays en guerre et ils vont donner bien sûr une note très marquante à cette rencontre européenne. Mais il y a aussi des grandes délégations de l'Italie, de l'Espagne, des Pays-Bas, et puis il y a aussi de nombreux Français et des Franciliens qui participent à la rencontre. Durant ces 5 jours, au fond, quelle proposition la communauté de Thésée fait à ces jeunes ? Au fond, la proposition, c'est de vivre une rencontre de Thésée, mais en lien avec les églises locales dans une grande ville et même une région comme la métropole parisienne, pour faire l'expérience que l'évangile peut être vécu non seulement dans la prière personnelle, puisqu'il y a des temps très intimes avec le Seigneur, mais aussi dans une dimension d'échange avec les autres. Le matin, ils ont des rencontres en petits groupes pour un partage biblique, et aussi dans des temps forts qui sont les prières
prière du soir à l'Accor Arena de Paris-Bercy. Donc selon les moments du programme, au fond, c'est de découvrir comment nous pouvons vivre notre foi et la rencontre avec l'autre de manière dynamique, fraternelle, de vivre une fin d'année dans un esprit de fête et de fraternité. Le thème cette année, c'est « Que cherches-tu » ? Pourquoi ce choix ? C'est le choix de notre prieur, frère Matthew, qui a interrogé des jeunes volontaires à Thésée et qui a compris que dans cette période de grande incertitude et même parfois de souffrance, d'épreuve pour beaucoup de jeunes, il est important de revenir à la source de l'interrogation qui est au fond de chaque cœur humain. Que cherches-tu ? Quel est le sens de ta vie ? Et j'entends déjà des échos de différents jeunes qui sont touchés qu'il y ait un thème si spirituel pour cette rencontre de fin d'année. Oui, parce que ça pose la question à la fois du monde dans lequel on vit, mais aussi du sens de la vie, de son orientation professionnelle, affective, amoureuse, familiale. Absolument, c'est un thème qui va se décliner de beaucoup de manières, aussi toute l'année qui vient à Thésée, puisque nous avons des rencontres internationales dans lesquelles nous allons lire ce texte, la lettre 2026. Et vous avez raison de noter qu'il y a beaucoup de dimensions, y compris des dimensions plus communautaires, sociales, ecclésiales. Le « que cherches-tu » c'est aussi un « que cherchez-vous ». D'ailleurs, la parole initiale dans l'évangile de Jean, elle est au pluriel. Donc ça dit bien qu'il y a à la fois cette recherche personnelle de sens, mais aussi cette dynamique dont on a tant besoin aujourd'hui de rencontres, de fraternité, de dialogue avec certains qui peut-être pensent différemment de nous, mais dont on a quelque chose à apprendre. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a une source commune qui est la foi chrétienne. C'est une rencontre écuménique, comme l'est d'ailleurs la communauté Thésée. Oui, absolument. Les jeunes viennent de beaucoup d'églises différentes. Ils sont aussi accueillis ici à Paris, en Ile-de-France, par des communautés chrétiennes de toutes les confessions. Il y a eu vraiment une belle dynamique œcuménique au cours des derniers mois et on s'en réjouit beaucoup, puisque c'est en effet notre vocation comme communauté de rassembler des chrétiens qui sont de différentes églises, de différentes confessions. Et je pense que ça va marquer aussi ces journées. Par exemple, les jeunes qui viennent de l'Ukraine ou d'autres pays de l'Est de l'Europe, ils sont souvent dans des contexte où les chrétiens sont dans beaucoup d'églises différentes et où tout à coup il est possible de partager, de réfléchir ensemble, de prier ensemble et je pense que c'est une expérience qui peut les marquer. Un dernier mot pour les Français, les franciliens, il est possible de participer quel que soit l'âge ? Oui, absolument. Donc la rencontre est basée sur l'accueil dans les communautés chrétiennes locales, mais elle est aussi ouverte à tous ceux qui veulent participer. Par exemple, l'après-midi, nous avons 120 ateliers thématiques et les franciliens de tous âges peuvent encore s'inscrire jusqu'à demain pour participer à ces ateliers sur le site de la rencontre théséparisidf.fr et aussi venir rejoindre les jeunes qui prient dans toutes ces communautés chrétiennes le matin et dans des grandes églises du centre-ville l'après-midi à 13h30. Merci beaucoup frère Benoît. Vous Merci nous parliez à l'instant de la prière. À partir de ce lundi, KTO est mobilisé pour vous faire vivre en direct la prière de midi depuis une grande église parisienne et à 19h la prière du soir. Et puis vous retrouvez notre programmation spéciale ainsi que ce journal de Thésée sur notre site ktotv.com. À demain.